Chers amis, bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique intitulé « Les 7 témoins de Jésus dans l'Apocalypse ». Qu'est-ce qu'un témoin? C'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose. Et il peut ainsi le certifier. On parle souvent de témoin oculaire ou de témoin auditif. Est-ce que le témoin de Jésus répond à la même définition? Selon Jésus-Christ, ces témoins sont, première condition, tous ceux qui ont cru en lui. Deuxième condition, tous ceux qui ont reçu le baptême d'eau en son nom. Troisième condition, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans un but bien précis, celui d'enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit. Ainsi, ils sont habilités à être ses témoins. Et Jésus dit qu'il les envoie à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a donc ici 4 catégories. Les 3 premières sont situées sur le territoire d'Israël, mais qui a été hostile à Jésus-Christ. C'est à Jérusalem qu'il s'est fait crucifier, c'est en Judée qu'il n'a pas été reçu, lui et ses parents, lorsque Marie était enceinte. Quant à la Samarie, ils étaient hostiles aux Juifs. Il reste donc une 4e catégorie, les extrémités de la terre, qui, eux, ne connaissent même pas le vrai Dieu. Jésus-Christ parle dans le livre de l'Apocalypse de 7 témoins qui doivent le représenter sur terre. Depuis quand? Depuis son ascension au ciel où il s'est assis à la droite de Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'au scellement des invités au banquet des noces de l'agneau qui se déroulera dans la nouvelle Jérusalem. Jésus a cité dans l'Apocalypse 7 témoins, ou 7 églises. Il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Dans sa vision, Jean, le témoin, voit Jésus, vêtu à la manière d'un prêtre marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Et Jésus lui demande d'écrire ce qu'il a vu, ce qu'il voit et ce qu'il verra, témoin oculaire, à ces 7 églises, toutes basées dans la catégorie extrémité de la terre. Donc on est en dehors du territoire d'Israël. L'utilisation du chiffre 7 par celui qui est le maître du sabbat confère donc une dimension symbolique et prophétique à ces 7 témoins. Chacune de ces églises ou témoins est représentée dans le ciel par un chandelier d'or, alimenté par de l'huile dorée leur permettant d'illuminer jour et nuit le sanctuaire céleste, dans lequel Jésus agit en qualité de grand prêtre. Une copie du sanctuaire a été reproduite sur terre par Moïse, et nous savons qu'un chandelier d'or est composé de 7 branches. Par cette répétition du chiffre 7, Jésus nous interpelle sur un calcul prophétique détaillé dans le livre de Lévitique chapitre 25, donc dans l'Ancien Testament. 7 sabbats d'années, ou 7 fois 7 années, égale 49 années. À la 49e année, au 7e mois et au 10e jour, il est demandé de fêter le jour des expiations au son de la trompette. Et enfin, l'année qui s'ouvre et qui suit, la 50e année, ça sera donc une année de liberté dans le pays pour tous ses habitants. C'est ce qu'on appelle un jubilé. Tous les 50 ans, il y a le jubilé qui devait être fêté sur le territoire d'Israël, où tous les esclaves devaient être libérés. Les 7 témoins couvrent donc plusieurs périodes de temps qui nous mènent de jubilé en jubilé jusqu'au retour de Jésus, là où il nous attend pour fêter les noces de l'agneau. Qui sont donc ces témoins ou périodes de temps? Il y a donc Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Si ces témoins sont des réelles églises qui ont existé du temps de Jean, elles ont été choisies par Jésus pour qu'elles aient une vocation symbolique et prophétique qui nous mène dans le temps jusqu'au retour de Jésus. Et Jésus, qui est le chef suprême de l'Église, demande à Jean d'écrire aux églises les encouragements et les avertissements
Ce sont donc des témoignages d'affection de Jésus pour ces églises, pour ces témoins, afin que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que ces témoins doivent servir d'avertissement à la catégorie extrémité de la terre et du monde. Tout le monde doit entendre les messages que Jésus-Christ leur a confiés. Pourquoi ? Parce que c'est ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, l'Esprit dit à ses témoins. Jean, d'ailleurs, a été un témoin oculaire, mais il a été aussi un témoin auditif de ce que Jésus était en train de dire lorsqu'il parlait dans sa vision. Et il s'est retourné pour voir celui qui lui parlait. Et c'est là qu'il a découvert Jésus dans un accoutrement qu'il n'avait pas l'habitude de voir et qui était dans une phase glorieuse. Et c'est ce que l'Esprit dit aux églises. Mais de quel esprit parle-t-on ? Eh bien, c'est l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Vous comprenez ? Le témoignage de Jésus donne l'esprit de prophétie. Donc Jésus donne un témoignage à Jean, lui confie un témoignage concernant ces 7 églises, et ce témoignage est donné par l'Esprit. Et Jésus a reçu cet esprit de prophétie de la part de qui ? De la part de son Père, puisque Apocalypse chapitre 1 et verset 1 est très clair sur ce sujet. Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Donc c'est par l'intermédiaire de l'esprit de prophétie que Jésus, lui-même témoin de son Père, confie à Jean le témoignage que son Père lui a donné pour que lui-même ensuite le donne aux églises. Et c'est ce témoignage de Jésus donné à Jean de la part de son Père qui constitue l'esprit de prophétie et qui est confié à chaque église. Car les lettres ne devaient pas être envoyées individuellement à chaque église concernée, mais toutes les lettres devaient être envoyées à toutes les églises. Quand a débuté la période des 7 témoins ? L'apôtre Paul nous le dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, donc le Nouveau Testament, et des prophètes, l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire qui permet de soutenir l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces 12 apôtres, donc ces 12 témoins que Jésus a choisis en l'an 27, juste après son baptême, pour être ses témoins oculaires et auditifs, ont été envoyés en mission dans le monde à compter de l'an 31, après son ascension. Mais Jésus a commencé son travail avec ses propres témoins, ses 12 apôtres, dès l'an 27. Il n'a pas attendu. C'est donc cette église qui constitue l'église d'Éphèse. C'est à partir de là que Éphèse a été constituée de manière symbolique et prophétique. Saül, qu'on connaît mieux sous le nom de l'apôtre Paul, est venu remplacer en l'an 34, après la lapidation du diacre Étienne, le faux apôtre, Judas, pour devenir le 12e apôtre, qui sera envoyé vers les nations, c'est-à-dire la 4e catégorie, les extrémités de la terre. Et si vous lisez la lettre qui a été adressée à l'église d'Éphèse, il est dit que je connais tes œuvres et je sais que tu as reconnu les faux apôtres, dont Judas faisait partie. Et il fallait le remplacer. L'apôtre Paul est venu pour ça, pour qu'il soit un nouveau témoin dans l'église d'Éphèse. Quand se terminera la période des 7 témoins, puisqu'on a vu que c'est des périodes de temps qui allaient de jubilé en jubilé. Si un jubilé correspond à une période de 50 années, et si l'an 27 est l'année de départ
du choix des témoins de Jésus-Christ. On vient de le voir, c'est à partir du moment où Jésus a choisi ses 12 apôtres comme la base de ses témoins. Alors, en l'an 27, il y aura 40 jubilés entre l'église d'Éphèse, la première, qui a rendu témoignage, le premier témoin, et la dernière, l'église de Laodicée, qui est la 7e église ou le 7e témoin. Il y a donc 2000 ans qui séparent l'an 27 et l'an 2017, ce qui donne 40 jubilés. Et donc, à partir de ce 40e jubilé, nous arriverons au 7e millénaire. Quelle est la symbolique du chiffre 40 ? Dans la Bible, le chiffre 40 est utilisé à différents endroits et souvent pour exprimer la même chose. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le déluge, par exemple. Il plut sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Pendant cette période où ils ont marché dans le désert, Moïse fut appelé sur la montagne. Et il passa 40 jours et 40 nuits en attendant que l'Éternel lui donne les 10 tables de pierre avec les 10 paroles de l'Alliance, qu'on appelle les 10 commandements. Autre exemple, Jésus-Christ lui-même, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Et on sait qu'il fut tenté par le diable, où il est sorti vainqueur de ce combat. Ou encore, lorsque Jésus est ressuscité, il a apparu à ses disciples, vivants, et il est resté avec eux sur terre pour les préparer à son absence pendant 40 jours. Vous voyez, ce chiffre de 40 revient souvent dans la Bible. Et en fait, le nombre de 40 symbolise l'espace de temps durant lequel l'Éternel éprouve les cœurs, pour avoir comme résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire au terme des 40 jubilés, au cours du 7e millénaire, lorsqu'il va venir chercher ses témoins et ressusciter tous ceux qui sont morts en croyant en lui, en étant baptisés d'eau et baptisés d'esprit, pour qu'ils participent au banquet des noces de l'agneau. C'est une période qui sert à la sanctification. Car ce que Dieu veut, c'est que nous marchions en sanctification. C'est notre sanctification, que nous devenions des êtres saints. Mais c'est aussi, on le dit très peu, trop peu, une période d'élection. Car pendant cette période, Dieu éprouve les cœurs et choisit ceux qui sont sincères et dignes d'entrer dans le royaume de Jérusalem. Ce n'est pas que pour sanctifier. Pendant ces 40 périodes de jubilé, Dieu nous teste ses églises, ses témoins, afin d'élire ceux qui sont dignes d'entrer dans la salle du royaume du banquet de l'agneau. Et nous allons nous arrêter plus particulièrement sur les enfants d'Israël qui ont marché pendant 40 ans dans le désert pour comprendre le parallèle qu'il y a avec les 7 témoins. Rappelez-vous, lorsque le peuple hébreu a été délivré par la main de Moïse et d'Aaron des Égyptiens, ils ont traversé la mer des roseaux et ils se sont retrouvés dans le désert. Mais ils ne sont pas entrés tout de suite dans la terre promise. Ils sont restés 40 ans. Car il a fallu ce temps pour les préparer à entrer dans la terre promise. Et pendant ce temps-là, il est écrit que tous ceux de la génération qui sont sortis adultes de l'Égypte et qui n'ont pas cru l'Éternel, qui ont maugré, qui ont fait preuve d'exaspération, d'incrédulité, d'ingratitude envers l'Éternel, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert. L'Éternel
a fait de ces 40 années une période d'élection. Et il a sélectionné ceux qui étaient dignes d'entrer dans la terre promise d'Israël, conduit par Josué. Josué qui est la même racine que Jésus. Et ils sont restés en dehors de la terre promise pendant 40 ans. Qu'en est-il des 7 églises de l'Apocalypse? C'est exactement la même chose. Ils se trouvent en dehors du territoire d'Israël, géographiquement parlant, en Turquie. Et ils attendent eux aussi, pendant 40 jubilés, d'entrer dans la terre promise céleste, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Et c'est donc au terme de ces 40 jubilés que tout comme le peuple hébreu allait entrer dans la terre promise terrestre, que eux vont, au terme des 40 jubilés, entrer dans la terre promise céleste. Nous arrivons donc aujourd'hui, 2024, et dans 3 ans, 2027, au terme de cette période des 40 jubilés. Et nous, en 2024, dans quelle église sommes-nous? Eh bien, manifestement et de manière indiscutable, nous sommes aujourd'hui dans l'église de Laodicée, c'est-à-dire la 7e église, la 7e période et la dernière qui va clôturer la période des 40 jubilés. D'ailleurs, Laodicée signifie le jugement du peuple, qui doit commencer par la maison de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Or, ce témoin, Laodicée, est considéré comme Jésus, comme ni froid ni bouillant, mais tiède. Il est autosuffisant. Écoutez-le parler. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà comment parle Laodicée. Mais le commencement de la création de Dieu, Jésus-Christ, le maître du sabbat, lui adresse cette exhortation. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et ces 3 éléments que Jésus cite et conseille aux témoins de Laodicée de lui acheter correspond à ce qui lui permettrait de redevenir un témoin digne de ce nom. L'or correspond à la foi. La foi, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont tombés littéralement amoureux de Jésus-Christ, leur premier amour. Rappelez-vous, les 12 apôtres qui ont été choisis, ils ont tout quitté pour le suivre. C'est-à-dire femmes pour ceux qui en avaient, enfants pour ceux qui en avaient, maison, parents, travail, ils ont tout quitté pour lui. Ça, c'est l'expression de leur foi dorée. Ils ont été aussi baptisés dans l'eau, afin de revêtir de nouveaux vêtements. Et ces nouveaux vêtements, c'est ces vêtements blancs qui représentent la justice, la nouvelle naissance de ceux qui se sont fait baptiser, qui sont passés par l'eau, afin de renaître de nouveau. Et enfin, Jésus conseille d'acheter de l'huile de collyre pour oindre les yeux. Et qu'est-ce que l'onction? L'onction représente et fait référence au Saint-Esprit. Et Jésus nous conseille d'acheter de lui gratuitement le Saint-Esprit, afin que nous voyions de nouveau avec les lunettes et le regard de Jésus-Christ sur la fin des temps, sur les paroles qui ont été retranscrites dans la Bible, par les témoins de Jésus-Christ, les témoins oculaires et les témoins auditifs. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous aujourd'hui qui sommes dans la Odyssée?
Sommes-nous froids? Sommes-nous bouillants? Sommes-nous tièdes? Nous aussi, nous considérons comme riches, enrichis, n'ayant besoin de rien. Mais si Jésus fait des reproches à cette richesse, c'est que cette richesse ne vient pas de lui. Et si elle ne vient pas du trésor du ciel de Jésus, d'où vient-elle? D'où vient cette richesse de la Odyssée? Ne serait-ce pas la richesse que vous avez acquise auprès de Mammon, le dieu de l'argent? Et quelle âme avez-vous vendue pour devenir riche auprès du dieu Mammon? Il est temps de faire une introspection sérieuse et rapide sur nous-mêmes. Car c'est un avertissement des plus solennels que Jésus nous envoie. Et il vient bientôt. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, celui qui me reçoit, dit Jésus, j'entrerai et je souperai avec lui, et il s'assiera avec moi sur le trône de mon Père, comme moi-même je me suis assis sur son trône. Et ce temps arrive très bientôt. Dans 3 ans, nous serons en 2027 et nous aurons terminé les 40 jubilés qui doivent précéder l'entrée dans la Jérusalem céleste. Que dois-je vous dire de plus pour que vous croyiez mon témoignage? Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère juste que vous recevrez mon témoignage, que je n'ai fait que retranscrire celui que Jean a reçu et laissé dans le livre de l'Apocalypse et qu'il a lui-même reçu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui lui a tenu ce témoignage directement des mains du Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône. Je vous souhaite de prendre cette vidéo au sérieux et de retourner vers Jésus-Christ en le suppliant de pouvoir encore, pendant qu'il est encore temps, acheter de lui l'or, les vêtements blancs et le collier. Car bientôt, il sera trop tard pour en acheter auprès du Maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.